Les histoires de Kaboya, réalisées par Pierre et Harold, écrites et racontées par Adrien. L'histoire de Balabada. Balabada et la malédiction de la pierre verte. Le froid entourait la grande maison de Balabada. Son père y était souffrant et à peine capable de se lever. Le mal de son père semblait accompagner cet hiver qui les entourait. Et plus le froid s'intensifiait, plus Acto, son père, s'épuisait. Balabada, accompagné de son animal protecteur, le faucon Shinzo, ne savait pas quoi faire pour y remédier. Le gel et le froid saisissaient aussi les cœurs et tout enthousiasme, tout désir. Tout avait déserté les habitants des environs. Une brume colorée d'une étrange lueur verte recouvrait les terres. Balabada s'enfonçait dans le désespoir, mais sa sœur, Bamso, y avait complètement sombré. Si dans les premiers temps de cette malédiction, elle avait semblé étrangement heureuse, elle était à présent enfermée dans sa chambre, à pleurer son père. « Quelle faute avons-nous commis, Shinzo ?» se lamentait Balabada. « Les jours raccourcissent comme la vie de mon père, et bientôt, toute la région sera ensevelie sous la neige. Nous n'avons rien à manger, et plus la force de construire, de travailler, ni même de se parler. Quel est ce maléfice ?» Quand Balabada voulait voir sa sœur pour lui parler de ce malheur, Bamso se contentait de répéter qu'il n'y avait rien à faire, que rien ne pouvait les sauver de ce malheur. Cherchant alors réconfort auprès de son père, Balabada se penche à son chevet. « Papa, je garde espoir que ce mal s'apaise. J'attendrai tant qu'il faut à tes côtés. »« Ma fille, l'espoir est un poison. Il n'y a que les gestes qui sauvent. Fais ce qui est bon, et sois en paix si rien n'y fait. »« Mais quoi ? Faire quoi ?» Mais Acto s'était déjà endormi, et sa respiration difficile était le signe de la lutte qu'il livrait contre la maladie. Balabada comptait bien suivre les conseils de son père, et elle entreprit de sortir de la maison pour se confronter à la malédiction. Dehors, elle ne trouvait que des gens fatigués, incapables de travailler, tandis que la brume verte recouvrait la terre. Les provisions allaient finir par s'épuiser, et si la malédiction se poursuivait, tout le monde finirait par mourir de faim dans son lit. Soudain, Shinzo attira son attention. Elle le suivit et trouva un champ en bordure du village qui était plein de courges, de salades, de pommes. Personne n'avait pris la peine de les récolter, mais elles n'étaient pas encore pourries. Alors, Balabada sut ce qu'elle avait à faire. Si personne n'avait la force de se tirer de cette langueur mortelle, elle le ferait pour tout le monde. Elle entreprit de récolter tout le champ, et au bout de quelques heures, toute suante de l'effort et épuisée, elle vit un homme et une femme la rejoindre, et bientôt 2 autres personnes. À la fin de la journée, 2 chariots étaient remplis de vivres, et les 5 qui avaient œuvré étaient pleins de rire et de joie. Tandis qu'ils s'apprêtaient à passer dans les maisons donner cette nourriture, Shinzo, encore lui, voulait leur faire voir quelque chose. Oh, mais oui! Sur tout l'espace du champ, la brume verte avait disparu. Comprenant que c'était la bonne chose à faire, le petit groupe de 5 voulait continuer à mettre leur force au service de tout le village. Tandis qu'ils distribuaient la nourriture dans les maisons, la vue de la boulangère leur donna une nouvelle idée. La boulangère était étendue sur son lit, à mâchonner un vieux bout de pain. Alors les compagnons décidèrent de faire une grande fournée de pain dans son fournil. S'improvisant boulangers, ils passèrent la nuit à façonner du pain et même quelques petits gâteaux. Au cours de la nuit, la boulangère était venue les aider, ainsi que son ami et 2 enfants qui avaient été attirés par la douce odeur de pain chaud. Les paniers débordant de pain, la tournée au village fut une sacrée réussite, tout le monde se levant pour les applaudir. « Shinzo, dis-moi si la brume a disparu » demanda Balabada. Et en effet, tout le village était libéré de la brume, et l'on voyait même que les pommiers bourgeonnaient. Mais tout d'un coup, une lueur verte apparut à l'horizon. Elle avançait à grande vitesse vers les compagnons au milieu du village. Tout le monde la regardait sans comprendre, mais très vite ce fut la panique.
La lueur verte gelait tout ce qu'elle touchait et semblait foncer droit sur Balabada. Une maison fut gelée, puis un cheval, et même Anna la boulangère. Le rayon vert allait toucher Balabada qui poussa un grand cri, mais Shinzo s'était placé devant Balabada. Et ce fut lui qui reçut le rayon en plein cœur. Gelé, Shinzo reposait à présent dans les mains de Balabada, et le rayon vert avait disparu. Au village, tout le monde était abattu, d'autant que la brume verte avait recommencé à s'étendre. Dans le groupe, la rumeur montait. La lumière venait de chez Balabada. Balabada hurla d'un cri de colère. « Non! Je refuse que ça continue! Mes amis, nous avons fait reculer cette malédiction ensemble, et nous ne reculerons pas. Nous devons sauver Anna et Shinzo. Je trouverai la source de ce mal, d'où qu'il vienne, et je le détruirai. »« Regardez !» lança le fermier MacGregor. Au loin, un chat fonçait à toute allure vers le groupe. « C'est Kajol !» reconnut Balabada. « Le chat de ma sœur !» Kajol lui sauta dessus et lui mordit la manche, semblant vouloir la pousser. « Qu'y a-t-il ? Que fais-tu là ? Pourquoi n'es-tu pas aux côtés de Bamso ?» Kajol n'avait de cesse de miauler et de lui tirer la manche. « Il a dû arriver malheur à ma sœur, je dois partir. Mes amis, ne vous laissez pas abattre. Faites profiter à chacun de nos travaux. Moi, je vais en finir avec cette horreur. » Courant à toute vitesse, Balabada atteignit bientôt la demeure de sa famille, au travers d'un épais brouillard vert. « Papa ! Bamso !» Mais personne ne lui répondait. Et Kajol fonçait vers la chambre de Bamso. Quand elle fut entrée dans la chambre, Balabada découvrit une scène d'horreur. Bamso tenait dans ses mains une pierre verte qui brillait et diffusait un rayon qui gelait tout ce qu'il touchait. Au pied du lit, son père était étendu, gelé. « Tout est de ma faute, Balabada, » lui dit Bamso. « C'est toi qui as causé tous ces malheurs ? Bamso, mais pourquoi ? Je suis un monstre, je sais. J'étais tellement en colère contre papa et toi que j'ai fait un pacte avec la sorcière Urak. Elle m'a promis qu'en échange de votre force, je pourrais dominer sur ces terres. Mais je ne voulais pas que papa soit mort. Et quand tu as réussi à réduire cette malédiction, j'ai voulu briser la pierre pour t'aider. J'ai tout avoué à papa. Et il est venu avec sa hache pour détruire la pierre. Au moment où il allait la frapper, la sorcière est apparue et nous a dit « Si tu ne tiens pas ta promesse, je me vengerai sur tout ce que tu aimes. » Alors, la pierre a projeté ce rayon qui a touché papa et s'est lancé dehors. Oh, Balabada, je suis désolé. Je voudrais disparaître. Mais Shinzo a bloqué ce rayon qui a voulu m'atteindre. Maintenant, je suis là, Bamso. Si tu as voulu en finir, c'est que la sorcière n'a plus d'emprise sur toi et que la colère t'a déjà quitté. Nous allons détruire cette pierre. » Alors, Balabada s'empara de la hache, la leva au-dessus de sa tête, mais Urak apparut à nouveau et pointa son doigt sur Balabada. « Je n'ai pas peur !» cria Bamso en se jetant sur la sorcière tandis que Balabada écrasait la hache sur la pierre. En un instant, tout s'illumina. La sorcière disparut et la pierre explosa comme un soleil. Tandis que les deux sœurs s'embrassaient et pleuraient, Shinzo apparut dans la chambre. « La malédiction est levée !» s'écrièrent Balabada et Bamso. Et en effet, bientôt ce fut Acto, leur père, qui se remit sur pied en tirant de son dos une étrange épine. « Oh, pardon, papa, » dit Bamso. « Tu dois me détester pour ce que j'ai fait. »« Bamso, ma fille, tu étais en colère car ta mère a disparu. Et pour cela, c'est moi qui dois m'excuser. »« Pourquoi, papa ? Quelle est encore cette histoire ? » ?»« Les enfants, c'est Urak qui a capturé votre mère. Et demain, nous allons la délivrer. »